Aux journalistes de la BBC, cette femme ukrainienne raconte l'horreur et le drame qu'elle a subi. Le 7 mars, des soldats ont fait irruption dans son foyer, à une 60aine de kilomètres à l'ouest de Kiev. Un soldat est entré chez nous, où je me trouvais avec mon mari. Il a pointé son arme sur moi et m'a emmené de force dans une maison voisine. Il m'a ordonné de me déshabiller, sinon il me tuerait. Puis il m'a violée. Pendant qu'il me violait, 4 autres soldats sont entrés. Je me suis dit que j'allais y passer, mais ils sont partis avec lui. Anna, dont le prénom a été modifié, ajoute qu'elle a ensuite découvert son mari blessé d'une balle dans l'abdomen. Il est mort 2 jours plus tard. Il est difficile d'évaluer précisément l'ampleur des crimes sexuels commis par les forces russes pendant leur occupation et lors de l'avancée des troupes. Mais les témoignages de viols continuent d'abonder et c'est généralement lors du retrait des troupes russes que leurs exactions sont révélées. J'ai connaissance de faits avérés de viols et d'actes de torture. Il faut comprendre qu'ils veulent que nous ayons peur. Ils veulent saper notre espoir et faire de nous des victimes. Mais nous ne sommes pas des victimes. Nos filles et nos femmes ukrainiennes ne sont pas des victimes. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité lundi, la directrice de l'agence onusienne en charge des droits des femmes a réclamé l'ouverture d'une enquête sur les crimes sexuels et les actes de torture infligés aux femmes. Des pratiques utilisées comme armes de guerre selon elle et de nombreuses ONG. Mais dans cette enceinte du Conseil de sécurité, la Russie dispose d'un droit de veto qui peut bloquer toute initiative collective en ce sens.